et on voit nos premiers kangourous. Je passe. Bon, depuis qu'on est parti de Sydney, on utilise pas mal de bateaux. Il y a pas mal de rivières à traverser et tout. Là on est sur un ferry, on risque de voir des dauphins. On risque. On risque. Ça serait chiant, hein. Ça serait chiant. Une pluie en Australie, c'est assez intense. Ça dure assez longtemps aussi. Du coup, là, heureusement qu'on est dans une caravane ce soir. En tente, ça aurait été assez difficile, je pense. Hyper mouillé. Ça va, on a un toit. Mais demain, normalement, il pleut moins. Et du coup, crevaison aujourd'hui. Bon, on est tranquille dans un camping en Australie en train de bouffer. Et il y a mon pote l'émeu qui est juste derrière. Eh hey. Il a failli me picorer la tête. Fais gaffe à Mamba, toi. Bon, on n'a pas beaucoup filmé depuis qu'on est en Australie là, ça fait quand même un mois qu'on y est. Au final, ouais, il y a eu très peu de vidéos parce que c'était chiant en fait. Il y avait que de la grosse route, que des endroits en fait où il y avait du monde quoi. Le New South Wales entre Sydney et Brisbane, c'était bourré de monde en fait. C'est là qu'il y a la majorité des Australiens. Là, du coup, on est après Brisbane, 500 km après Brisbane. Et ça commence à devenir intéressant, on est en plein bush là, il n'y a rien. On approche, on a passé le tropique du Capricorne. Et on se dirige vers le nord tropical. Donc ouais, ça risque d'être intéressant. On va croiser des crocos, normalement. Et voilà, on avance tranquille dans le bush. On a le lever de soleil sur le bush. C'est nice. Et on a bivouaqué juste là, à côté de la route. Et un champ avec des barbelés, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et en tout cas, ouais, magnifique.
marcher sur la plage tranquillement, enfin au lever du soleil à 6 h exprès pour voir les petits kangourous qui se baladent sur la plage. Bon, en vrai, ils sont attirés par les rangers qui leur donnent à manger et tout, mais c'est quand même trop beau de les voir au lever du soleil comme ça. Trop beau. Putain, on se fait attaquer par un oiseau là. Il plonge sur notre casque. Ça s'appelle les magpies. Dangereux ici si t'es cycliste. Ah, elle est plus là. C'est un genre de pie en fait ici, avec un méga bec. Et elles protègent leur nid, mais là ça va, elle est plus là. Trop bien, on vient de voir 2 ornithorynques à 2 endroits différents. Genre ils sont tout petits. Et il y a très peu de chances de les voir et on les a vus en l'espace d'une demi-heure. Donc normalement il faut des heures et tout. Et là on arrive devant un méga arbre. Un figuier géant. On Australia Day that year, and it means that the water was about 5 to 6 meters higher than the water is right now. So everything, she doesn't stick her head out of the water. We are 4.5 meter crocodiles out of the water on our way up. But yeah, crocodiles, they have a very bad reputation. How is he even gonna go under? He's asleep, he knows we are here. He knows us too, so... On vient de rentrer dans la Rainforest de Daintree qui a plus de 160 millions d'années. C'est la plus vieille forêt tropicale du monde. Plus vieille que la forêt amazonienne. Wow. Là on vient de passer un panneau où c'était écrit attention, traversée de casoar sur 2 km sur cette route. Et en fait le casoar c'est genre un oiseau qui peut faire 2 mètres. Un dinosaure qui a des méga griffes, qui peut être agressif et genre avec ses griffes il peut te trancher. Et du coup là on est
en train de traverser cette route où à tout moment peut y avoir un oiseau comme ça qui traverse. Bon, ils sont pas non plus méga agressifs, mais genre il y a des panneaux qui disent si un casoar vous attaque, ben essayez de prendre quelque chose pour un bouclier. Bon, on va voir. Ah ouais, c'est ça. Même si au début j'avais trop peur. Du coup, ma tête souvent, mais ça valait le coup. En train de finir la Daintree Forest après avoir fait une escapade sur le reef hier, sur la grande barrière de corail. Définitivement, c'est la meilleure partie de l'Australie pour nous.